Merci. Madame Bichet a renoncé avant moi à présenter les délibérations sur le fonds d'aide au quartier. Je ne lâcherai pas le morceau. Nous allons donc nous abstenir sur ce fonds d'aide au quartier, puisque quoi qu'on en dise, et vous ne pourrez pas dire le contraire, il est à la seule main des maires. Et il y a une forte disparité entre les quartiers. Il suffit de lire la délibération encore de ce mois-ci pour le constater, certains quartiers n'étant même pas présents dans les attributions de subventions ce mois-ci. Quand je lis le libellé de ce point à l'ordre du jour, monsieur le maire, puisque vous êtes le responsable de l'ordre du jour, le seul décideur de l'ordre du jour, je lis « Aide au quartier et participation des habitants ». J'y vois donc naïvement une invitation à parler de la participation des habitants. Et peut-être que c'est l'occasion enfin de parler de la participation citoyenne avant la fin de ce conseil, période dans laquelle vous reléguez toujours ce genre de débat. Au début de ce mandat, l'ambition était partagée. Nous devions améliorer la démocratie participative, pendant naturel de cette démocratie représentative que vous écrasez, pour renforcer la participation citoyenne, pour revitaliser notre démocratie locale, pour répondre à un manque ressenti par le citoyen, un besoin d'expression, de participation à la formation d'une décision qui les concerne. On peut aujourd'hui, au bout de 5 ans et demi, partager un constat, je crois. On dénombre pas moins d'une vingtaine de collectifs qui se sont montés ces dernières années pour faire entendre leur voix. Des collectifs d'habitants, de riverains, de personnes isolées, de commerçants. C'est un fait. Pourquoi ? Parce que les Bordelais ne se sentent pas écoutés, pas entendus, pas considérés. En particulier pour ce qui les concerne directement ou concerne leur quotidien. Je pense finalement, à la fin de ce mandat, que nous avons une vraie divergence de vue sur le sujet. Parce que le défi qu'il fallait relever en matière de démocratie participative ou de démocratie permanente que vous avez érigé en totem de votre mandature, c'était finalement pas obtenir un label. Ça n'était pas non plus empiler des dispositifs dont personne ne se servirait. C'était en fait, à tout le moins, au minimum, laisser s'exprimer les habitants, les écouter, concerter avec eux avant que le projet ne soit bouclé. Et je voudrais, sur ce sujet, rappeler la phrase emblématique que vous avez eue au moment de l'extinction, qui n'a pas fait l'objet de concertation de l'éclairage public dans toute la ville. Une décision de cette nature, vous ne pouvez pas concerter. Je vous cite, monsieur le maire. C'est aussi les écouter et les impliquer quand on donne une subvention pour améliorer leur quartier ou leur quotidien. C'est peu dire que vous êtes passé finalement à côté de l'essentiel. Vous vous êtes perdu dans des artifices, vous avez empilé les dispositifs. Vous aviez sûrement, pour certains d'entre vous, beaucoup de bonnes intentions. Vous avez voulu mettre en place des espaces de discussion, des espaces de dialogue. Mais finalement, ils ont peu participé à la prise de décision pour ce qui les concerne. Et surtout, jamais vous ne vous êtes remis en question pour revoir les dispositifs. Le FAC en est un des exemples majeurs, quand ça ne fonctionnait pas. Persuadé, pour beaucoup d'entre vous, pas tous, que vous seuls étiez dans le vrai. Ces dysfonctionnements et ces freins, on les avait évoqués à chaque fois. Sur ce fonds d'aide au quartier, opaque et inéquitable. Sur les budgets participatifs, qui étaient limités à vos thématiques. Sur le fonds de participation des habitants, que vous appelez maintenant l'atelier des initiatives, les anciens fils EFIC, sur finalement 3 années à 80 000 €, vous aurez attribué 9 000 € de subventions. Et vous avez fait des concertations en géométrie variable, certaines sur le stationnement payant, les aménagements, des jardins, des micro-forêts qui sont aujourd'hui oubliés, aucune sur l'éclairage public, une concertation à l'envers sur le rêve, la rue Georges Bonnac et les autres voies, sur la place des Chartrons, et nous avons beaucoup d'autres exemples comme ça, toujours après coup, suscitant inquiétude et indignation. Des conseils de quartier formatés à la fréquentation en baisse, même une convention citoyenne pour le climat dont nous n'avons toujours pas vu l'application des 166 mesures comme vous vous étiez engagé. C'est quoi le défi de la démocratie participative? Ce défi, et tout le monde le partage aujourd'hui, même dans certains ouvrages que vous aurez sans doute lus, Tiffaine, c'est une crise de l'écoute. Pas seulement des personnes les plus éloignées de la participation. C'est une crise de l'écoute générale des habitants, pour ce qui concerne leur quotidien, pour ce qui concerne leur quartier, leur cœur de vie. Et ça veut dire donc que là où on doit mettre tout l'accent aujourd'hui pour la démocratie participative, c'est finalement pas se faire plaisir
ou remplir des cases en empilant des dispositifs. Ce qu'il faut faire aujourd'hui en matière de démocratie participative, et j'en suis maintenant profondément convaincue, c'est qu'il faut prendre en compte l'expression de tous les habitants. Et c'est cette écoute-là, cette concertation, cette implication qui sera la base de tout processus démocratique.